Salam alaikum et bienvenue. On est le 4 juin 2026 et cette semaine, l'Algérie a montré plusieurs visages en même temps. Le Premier ministre Sifi Grieb a inauguré au Niger une centrale électrique offerte par l'Algérie, un acte de solidarité africaine concret. La France et l'Algérie viennent de franchir un cap historique dans leur rapprochement diplomatique, avec la réouverture officielle du dossier de l'accord de 1968 sur l'immigration. Tebboune a honoré au Palais du Peuple les champions algériens, de Kaïlia Nemours à l'USM Alger, et le gazoduc transsaharien a tenu sa 5e réunion ministérielle, un projet titanesque qui avance. 4 sujets de fond, on décortique tout ensemble. C'est parti. Partie 1, l'Algérie, lumière de l'Afrique. La centrale de Gorou, Banda au Niger, la première actualité de ce 4 juin, est celle qui illustre le mieux la politique africaine de l'Algérie. Et elle s'est jouée à Niamey, la capitale du Niger, ce mercredi 3 juin. Le Premier ministre algérien Sifi Grieb, mandaté personnellement par le président Tebboune, a coprésidé avec son homologue nigérien Ali Lamine Zeine l'inauguration officielle de la centrale électrique de solidarité algéro-nigérienne à Gorou-Banda. Une centrale de 40 MW, composée de 2 turbines à gaz de 20 MW chacune, et c'est un don. L'Algérie l'offre au Niger, sans contrepartie financière directe. Ce qu'il faut comprendre, c'est la vitesse à laquelle ce projet a été réalisé. La première pierre avait été posée le 24 mars 2026, à l'occasion d'une précédente visite de Sifi Grieb à Niamey. L'inauguration se tient le 3 juin 2026, 2 mois et 10 jours entre la pose de la première pierre et la mise en service. C'est un délai record qui illustre ce que Sifi Grieb lui-même a appelé la rapidité et l'efficacité des ingénieurs algériens. Qui a construit cette centrale? Sonelgaz International, la branche internationale de l'opérateur public algérien d'électricité. Pendant la phase de construction, des techniciens nigériens ont été formés dans les écoles de Sonelgaz en Algérie entre le 4 et le 23 mars 2026. 8 agents de la Nigélec, la Société nationale d'électricité du Niger, ont reçu une formation spécialisée dans l'exploitation et la maintenance des turbines à gaz mobile. L'objectif est que les Nigériens puissent faire tourner cette centrale de manière autonome. Dans son discours d'inauguration, Sifi Grieb a prononcé des mots qui ont fait beaucoup de bruit. Il a dit que, comme elle a été le phare des révolutionnaires, l'Algérie sera le luminaire de l'Afrique. Une formule forte qui résume la vision algérienne de sa place sur le continent. Cette centrale n'est qu'un début. En marge de la cérémonie, 3 filiales de Sonatrach, Enageo, Enafor et Naftal, ont signé 3 mémorandums d'entente avec la Sonidep, la société nigérienne des produits pétroliers. Ces accords portent sur la réalisation de travaux de forage au Niger, le traitement des données sismiques et la coopération dans les produits pétroliers. L'Algérie ne vient pas seulement apporter de l'électricité, elle vient s'intégrer dans le tissu économique du Niger. Il faut replacer tout ça dans son contexte géopolitique. Le Mali et le Burkina Faso ont rompu leurs liens avec la France et ont expulsé l'ambassadeur français. Dans cette situation de recomposition géopolitique du Sahel, l'Algérie se positionne comme l'alternative naturelle, une puissance africaine, non occidentale, avec des moyens financiers, techniques et humains réels. Cette centrale électrique au Niger, c'est autant un acte de solidarité qu'un acte géostratégique. Sifi Grieb a également annoncé le lancement prochain des travaux d'une polyclinique et d'un centre de dialyse à Agadez, dont l'achèvement est prévu entre fin 2027 et début 2028. L'Algérie construit des hôpitaux en Afrique. C'est une présence qui va bien au-delà de la diplomatie de façade. Partie de France-Algérie, l'accord de 1968 sur la table, le vrai bilan de la visite Sayoud, la deuxième actualité de ce 4 juin, est le sujet le plus brûlant sur le plan diplomatique. Les 1 et 2 juin 2026, le ministre algérien de l'Intérieur Saïd Sayoud a effectué une visite officielle à Paris où il a été reçu par son homologue français Laurent Nunez. Mais ce qui a surpris tout le monde,
c'est que le président Emmanuel Macron lui-même a présidé une séance de travail avec le ministre algérien en présence de l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté. Ce niveau d'accueil, pour la visite d'un ministre de l'Intérieur, est exceptionnellement élevé. C'est le signe que Paris prend ce rapprochement très au sérieux. C'est la toute première visite officielle d'un haut responsable algérien en France depuis le début de la crise franco-algérienne en juillet 2024. La crise avait été déclenchée par des déclarations politiques sur le Sahara occidental qui avaient mis Alger en colère, conduisant à une quasi-rupture diplomatique. Depuis le début de l'année 2026, les liens se retissent progressivement. En février, c'est Núñez qui s'était rendu à Alger, reçu même par le président Tebboune. La visite de Sayoud à Paris, c'est le match retour. Plusieurs dossiers majeurs ont été discutés lors de cette rencontre. Le premier est le plus sensible, l'accord franco-algérien de 1968 sur l'immigration. Cet accord, vieux de plus de 50 ans, régit les conditions de séjour, de travail, d'études et de regroupement familial des ressortissants algériens en France. Il leur accorde un statut particulier, différent des autres étrangers, héritage de la relation historique entre les deux pays. La France réclame depuis longtemps sa révision, estimant qu'il complique la gestion de l'immigration. Alger y était farouchement opposé, le considérant comme une ligne rouge. Le 2 juin, après la rencontre Sayoud-Núñez, le communiqué officiel du ministère français de l'Intérieur a annoncé quelque chose d'inédit. Les deux pays ont décidé de travailler sur la base de propositions concrètes à venir à l'initiative de la France pour faire évoluer cet accord. En clair, la porte est officiellement ouverte à une renégociation. C'est un recul historique de la position algérienne ou une concession diplomatique calculée, selon le point de vue. Ce qui est certain, c'est que c'est une première depuis 1968. Le deuxième dossier, les expulsions et les laissez-passer consulaires. La France voulait que l'Algérie accepte de reprendre ses ressortissants expulsés, notamment ceux faisant l'objet d'obligations de quitter le territoire français, les OQTF. Pendant des années, l'Algérie avait refusé de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires à ces expulsions. En mai 2026, la France a confirmé qu'Alger avait délivré 150 laissez-passer. Un chiffre encore modeste mais significatif, sachant qu'entre avril 2025 et février 2026, aucun Algérien n'avait été expulsé. Le troisième dossier, le cas du journaliste français Christophe Glaise, emprisonné en Algérie depuis plusieurs mois. La France en a fait une condition à la normalisation complète des relations. Le communiqué français mentionne explicitement une attention particulière portée à sa situation et à son retour en France. Mais aucune date ni aucun engagement concret n'a été annoncé publiquement. Le quatrième dossier, la coopération sécuritaire. Les deux ministres ont convenu du renforcement des échanges sur la criminalité organisée, la lutte contre le narcotrafic et la sécurité civile. Qu'est-ce que tout cela signifie pour les Algériens de France, ceux qui vivent au quotidien avec ce contexte diplomatique? D'abord, une bonne nouvelle. La reprise de la coopération consulaire signifie que les délais de traitement des documents d'état civil, des visas et des démarches administratives devraient s'améliorer. Ensuite, une incertitude, la renégociation de l'accord de 1968, si elle aboutit, pourrait modifier les conditions de séjour de nombreux Algériens en France. Les détails de cette renégociation ne sont pas encore connus, mais les communautés algériennes de France vont suivre ça de très près. Ce qui est clair, c'est que le dégel franco-algérien est réel et structuré. Ce n'est plus une simple déclaration de bonne volonté. C'est une série de décisions concrètes documentées dans des communiqués officiels des deux côtés. Partie 3 Tebboune honore ses champions, Kaïlia Nemours, l'USMA et les héros algériens. La troisième actualité de ce 4 juin nous ramène au Palais du Peuple à Alger, où le président Tebboune a tenu ce mercredi une cérémonie de distinction en l'honneur des champions sportifs algériens qui ont brillé sur la scène africaine et internationale ces derniers mois. C'est devenu une tradition sous Tebboune. Chaque année, le chef de l'État réunit au Palais du Peuple l'élite sportive algérienne pour la féliciter personnellement. C'est un geste symbolique fort qui dit aux sportifs algériens que l'État les voit, les reconnaît et les respecte. Mais cette cérémonie de 2026
était particulièrement chargée en émotions et en symboles. La présence la plus attendue était celle de Kaya Nemours, la championne du monde de gymnastique artistique. Nemours est devenue l'une des figures emblématiques du sport algérien. Ses performances aux barres asymétriques l'ont hissée parmi les meilleurs gymnastes de la planète. Elle représente aussi quelque chose de plus large, la nouvelle génération du sport algérien, formée en Algérie ou dans la diaspora, qui rivalise avec les meilleurs au monde. Tebboune lui a remis personnellement sa distinction et a pris une photo souvenir avec elle. Deuxième moment fort, la réception de l'USM Alger, champion de la Coupe de la Confédération africaine de football 2026. En mai dernier, les Rouges et Noirs ont dominé en finale les Égyptiens du Zamalek pour décrocher leur deuxième trophée africain de l'histoire. L'entraîneur sénégalais Lamine Ndiaye et tous ses joueurs étaient présents au Palais du Peuple. Le trophée continental a été présenté à Tebboune. L'entraîneur a déclaré que leur travail est couronné après cette réception par le président de la République qui a suivi la finale, comme tous les Algériens. La Coupe africaine revient en Algérie et l'État la célèbre. La cérémonie a également distingué d'autres champions individuels. Le sauteur en hauteur Younes Ayachi, le coureur Zakaria Touaria, le champion de Kung-Fu Wushu Merouane Abdelmochen Adimi, les karatékas Cilia Wiken et Louisa Abourich, médaillés à l'étape de Rome de la Première Ligue mondiale, le judoka Driss Messaoud Redouane, l'équipe nationale féminine de handi-basket, championne d'Afrique 2026 pour la 6e fois consécutive. Cette cérémonie illustre un changement de rapport de l'État algérien au sport. Pendant longtemps, les sportifs algériens de haut niveau manquaient de soutien institutionnel, de primes, de reconnaissance officielle. Aujourd'hui, le chef de l'État en personne les reçoit au Palais du Peuple. Ce signal a une valeur immense pour les jeunes Algériens qui rêvent de faire du sport leur métier. Tebboune a donné des instructions au ministre des Sports pour être à l'écoute des athlètes et des entraîneurs. Il a également insisté sur la relance du handball algérien et du sport scolaire. Deux chantiers qui méritent effectivement une attention particulière. Partie 4, le gazoduc transsaharien, la 5e réunion et l'Algérie au centre du jeu. La 4e actualité de ce 4 juin et peut être la plus stratégique sur le long terme. Ce mercredi, Alger a accueilli les travaux de la 5e réunion ministérielle du comité de pilotage du projet de gazoduc transsaharien, aussi connu sous le sigle TSGP pour Trans-Saharan Gas Pipeline. La réunion a été coprésidée par le ministre algérien de l'énergie et des énergies renouvelables, Mourad Adjal, et son homologue nigérian. Le gazoduc transsaharien, c'est l'un des plus grands projets d'infrastructure en Afrique. L'idée est simple mais titanesque. Relier les champs gaziers du Nigeria, dans le golfe de Guinée, à l'Algérie par une canalisation traversant le Niger et le Sahara, soit une distance de plus de 4000 km. De l'Algérie, ce gaz nigérian rejoindrait les gazoducs existants qui alimentent l'Europe via la mer Méditerranée. Ce projet existe depuis plusieurs décennies sur le papier, mais depuis 2022, il a franchi des étapes concrètes. Les études techniques ont avancé, les financements font l'objet de négociations, et la guerre en Ukraine, qui a poussé l'Europe à chercher des alternatives au gaz russe, a donné une urgence nouvelle à ce projet. Ce que la 5e réunion ministérielle de ce 3 juin confirme, c'est que le projet continue d'avancer. La réunion de comité de pilotage est un mécanisme de gouvernance sérieux où les 3 pays concernés, l'Algérie, le Niger et le Nigeria, font le point sur l'état d'avancement, discutent des obstacles et prennent des décisions communes. Pourquoi l'Algérie est-elle au centre de ce projet ? Parce qu'elle est le pays de transit incontournable entre le Nigeria et l'Europe. Sans l'Algérie, ce gazoduc n'a pas de sens. Et pour l'Algérie, accueillir du gaz nigérian dans ses propres tuyaux, c'est renforcer encore sa position de hub gazier entre l'Afrique et l'Europe. Ça lui permet de proposer des volumes supplémentaires à ses clients européens sans épuiser ses propres réserves. Il faut aussi noter le contexte nigérian. Lors de cette même journée du 3 juin, Tebboune a reçu au palais d'El Mouradia les ministres nigériens et nigérians des hydrocarbures. Les 2 réunions
celle du comité du TSGP et celle des ministres des hydrocarbures ont eu lieu le même jour. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la démonstration d'une diplomatie énergétique algérienne parfaitement orchestrée. Si le gazoduc transsaharien aboutit, l'Algérie devient la colonne vertébrale énergétique d'un axe allant du golfe de Guinée jusqu'au marché européen. Une position géostratégique unique au monde. Voilà pour ce 4 juin 2026, une journée dense, stratégique et riche en signaux pour l'avenir de l'Algérie. La France et l'Algérie ont officiellement ouvert le chantier de la révision de l'accord de 1968. Sayoud a été reçu par Nunez et par Macron en personne. Les dossiers des OQTF, de Christophe Glaise et de la coopération sécuritaire avancent. Le dégel franco-algérien est réel et documenté. Le Premier ministre Sifi Grieb a inauguré à Niamey la centrale électrique algéro-nigérienne de 40 MW, construite en 2 mois et 10 jours par Sonelgaz International. Un don de l'Algérie à l'Afrique. 3 mémorandums ont été signés entre Sonatrach et la Sonidep du Niger. Tebboune a honoré ses champions au Palais du Peuple. Kalia Nemours, l'USM Alger champion d'Afrique, le handi-basket féminin, les judokas, les karatékas. L'État reconnaît ses champions et ça compte. Et le gazoduc transsaharien a tenu sa 5e réunion ministérielle à Alger. L'Algérie avance vers son ambition de devenir le hub gazier entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. L'Algérie avance. Dans les palais présidentiels, les capitales africaines, les tables de négociations diplomatiques et les chantiers gaziers du Sahara. Likez si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien rater.